Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Kenya. Le vice-président Rigathi Gachagua, destitué par l'Assemblée nationale. Depuis le 1er septembre, l'Assemblée nationale a lancé la procédure de destitution du vice-président du Kenya. Il est accusé de plusieurs faits. Nous y reviendrons. Alors, l'Assemblée nationale a fini par adopter ce mardi 8 octobre une motion de destitution du président. L'affaire donc est au niveau du Sénat qui a au plus une semaine également pour se saisir du dossier et valider et invalider cette destitution. Le vice-président donc du Kenya, Rigathi Gachagua, il est accusé de plusieurs faits dont des motifs d'atteinte à l'unité nationale, d'insurbordination et de corruption. Plusieurs faits lui sont reprochés. Nous allons les analyser avec nos analystes plutôt sur ce plateau. Je pense que je dois commencer par vous, Robert Kossiguen. À côté, le Kenya vit une scène particulière. Le vice-président est apparemment en conflit avec le président. Il fait face à une motion de destitution de l'Assemblée nationale, motion validée d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale. La question est actuellement au niveau du Sénat. Oui, je félicite le Kenya qui a des institutions fortes et qui devant la politique ne baisse pas les bras. C'est parce qu'il y a des institutions fortes au Kenya que le président est obligé de passer par l'Assemblée nationale et par la suite le Sénat pour peut-être faire des choix son vice-président. Ça aurait été dans d'autres pays dont les institutions ne sont pas fortes, c'est déjà réglé là. Donc moi j'ai dit, attendons la Sénat faire son travail pour voir s'il sera maintenu ou pas, puisque le président l'accuse d'insubordination, de corruption et d'appel à l'insurrection. Oui. Voilà. De crimes économiques, il y a plusieurs aspects. Et puis, une manière de créer des clivages entre les ethnies. Nous savons que les ethnies sont très prégnantes. Les ethnies sont très prégnantes. L'influence des ethnies, comment on l'appelle, en Kenya, sont très prégnantes, de sorte que nous avons vu avec Raila Odinga, avec Uhuru Kenyatta. C'est les ethnies des deux qui se sont bagarrés. Il y a eu beaucoup de morts. Finalement, l'affaire est atterrie à la CPI et Dieu seul sait comment ça s'est terminé. Et donc, si les faits cités par le président sont avérés, je crois que le vice-président aura du mal à s'imposer. Aujourd'hui, c'est très facile à l'Assemblée nationale pour que cette motion soit votée. Parce que le parti du président Ruto a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Et donc, ils sont ses soutiens, ils ne peuvent que voter cette motion de censure. Maintenant, au niveau du Sénat, ça va se jouer entre le nombre de sénateurs qui soutiennent le vice-président et le nombre de sénateurs qui soutiennent aussi le président. Et à chacun ses intérêts. Voilà. Donc, si je voudrais alors faire peut-être un clin d'œil au Conseil constitutionnel Kenya qui n'a pas froid aux yeux d'annuler des élections présidentielles qu'a gagné le président alors qui était au pouvoir. Donc je dis que les institutions sont fortes. Attendons les verdicts de la Sénat et son vote pour voir s'il sera maintenu ou dégagé. Alors, pour le vice-président et son camp, il est aujourd'hui chassé du pouvoir d'une certaine manière, tout simplement parce qu'il n'a pas soutenu le président William Ruto lors des manifestations, justement, qui ont demandé son départ. On se rappelle ces manifestations contre la vie chère. Il estime que c'est pour ça qu'on a monté tout ce dossier, pour le destituer. Oui, vous savez, ça peut faire mal au président à avoir l'élan qu'a pris peut-être ces manifestations-là. Parce que vous savez, si le président Ruto lui-même n'est pas revenu sur sa décision et a utilisé la patience et l'intelligence et a cru plutôt à la paix qu'à l'insurrection, à la paix qu'à la violence policière, il serait déjà parti. Donc, ce problème même s'est posé entre Ruto
et Uhuru Kenyatta. Parce que Uhuru Kenyatta sentait que Ruto ne le soutenait pas. Effectivement. Alors, seulement que Uhuru Kenyatta ne l'a pas amené devant l'Assemblée nationale. Sauf que justement, Uhuru Kenyatta ne l'a plus supporté lors de la dernière présidentielle. Et voilà, c'est comme ça, c'est le retour d'ascenseur. Tu ne m'as pas soutenu durant tous mes 2 mandats, je ne te soutiens pas. Je soutiens plutôt celui qui a failli mettre ce pays en feu et en sang, en amenant la paix et l'alternance du bon côté. Est-ce que c'est pas la même chose que finalement de la même manière où les membres de leur parti, leur soutien, le soutien de leur parti, n'ont pas voté pour Raila Odinga, c'est de cette même manière que les députés qui soutiennent les actions du chef de l'État peuvent refuser que son vice-président ne parte. C'est important, c'est important. En tout cas, on attend de voir ce que décidera le Sénat. Le Sénat qui a au maximum 10 jours pour se prononcer sur cette affaire. Je parie qu'il ne va pas partir parce que vous savez, si ce n'est que... supposons qu'il soutenait le président et qu'aujourd'hui les jeunes arrivaient à les dégager les deux, on ne parlera plus d'eux. Mais c'est grâce à lui que le pouvoir de Ruto est encore là. Ce n'est pas parce qu'il est vice-président qu'il doit supporter automatiquement le président, même si sa décision ou sa ligne de politique est un peu détournée des réalités du pays, est détournée, est contre ce qu'il prône comme politique générale. C'est ça. Ce n'est pas parce que le président est mon patron, même si sa décision ou si certaines de ses lois vont à l'encontre de l'intérêt général. Voilà. Ok. Alors, et là, moi je dis, c'est le prochain président. On fait déjà le prochain président, s'il n'est pas destitué, en tout cas, il reviendra pour... Voilà. Au premier jour. Voilà. On attend de voir. Les prochaines élections, c'est dans 2 ans au Kenya. C'est dans 2 ans au Kenya. On attend de voir ce qui se passera aux prochaines élections. Mais pour le moment, tous les regards sont tournés vers le Sénat. Au Kenya, le vice-président, la cible d'une motion de destitution. La motion a déjà été validée à plus de 280 voix au niveau de l'Assemblée nationale sur 300 et quelques. Et donc, il attend que le Sénat se décide. Il est accusé de plusieurs faits, insubordination, détournement, appel à l'insurrection, plusieurs faits, 11 motifs en tout cas d'accusation sont portés contre lui. Mais lui, il résume tout ça en un fait. C'est parce qu'il n'a pas soutenu le président lors des manifestations contre la vie chère qu'aujourd'hui, on veut le dégager et on trouve des motifs. Pasteur. Bon, on dirait que c'est des tensions, bien une crise interne au gouvernement de William Ruto et dans le contexte, on dirait que c'est un événement. Si on veut le placer, cette situation-là dans le contexte historique au Kenya, c'est un événement majeur qui n'a de semblable que peut-être autant de Arab Moi où il y avait eu la décision d'un vice-président et que le vice-président Rigathi, c'est ça, Gachagua, le nom c'est difficile à prononcer, a joué un grand rôle dans l'élection de William Ruto et il est presque un faiseur de roi. C'est eux qui influencent souvent, parce qu'il a beaucoup de l'influence, donc il a influencé l'électorat pour que William Ruto passe. Donc aujourd'hui, et quand c'est comme ça, c'est peut-être que c'est la loi de comment contrôler l'appareil de l'État au sommet de l'État. Ça peut être aussi une cause, même si officiellement on l'accuse de détournement, d'insubordination et autres faits. Ça pourra dire que William Ruto étant majoritaire, donc à l'Assemblée nationale, ça a dû passer la motion de défiance au niveau de l'Assemblée nationale. Ça a passé. Maintenant, il faut que le Sénat se prononce. Et quelle sera l'issue si jamais le Sénat arrivait, puisque le Sénat aura au moins 45 voix sur les 68, je crois 45 sur 68 pour faire passer cette motion de défiance. Bon, quelle sera l'issue de tout cela sur le gouvernement de William Ruto qui certainement sera fragilisé. Donc les camps vont se former éventuellement et c'est le gouvernement de William Ruto qui sera fragilisé. Donc j'avoue quand même que est-ce que en voulant tuer
le chien, on l'accuse de rage, c'est aussi possible. C'est vrai quand même qu'on n'a pas vu la position du vice-président lors des émeutes dernières du mois de juin et juillet qui ont fait plus d'une trentaine de morts. On n'a pas senti le vice-président. Est-ce qu'il était le soutien de ces jeunes a fait dégager le président William Ruto? Personne ne saurait le dire. Et jusque-là, le président William Ruto était silencieux, est muet par rapport à la situation. Il ne dit rien. Bon, on dira que les institutions au Kenya sont plus fortes parce que nous avons vu ces juges-là, ces magistrats à l'œuvre lors des moments critiques du Kenya. Est-ce que c'est ça? Il faut le mettre à l'abri en faveur de cette indépendance, cette souveraineté de la justice kenyane. Personne ne saurait le dire, mais tout compte fait, c'est un événement majeur dans l'histoire du Kenya, de Kenya moderne, et j'avoue que ça finira par laisser quelqu'un certainement finira par laisser sa peau. Qui va l'emporter? Qui entre William Ruto et le vice-président va l'emporter dans cette situation? Il est très pour le moment, il est trop tôt pour le dire, mais la situation pourra évoluer en faveur de William Ruto parce que c'est lui qui est le président. Et donc, même s'il faut aller avec des moyens pour pouvoir acheter les consciences et faire partie, mais j'avoue que des camps d'adversité vont se former à la tête, au sommet de l'État, et personne ne peut dire, il faut, le pronostic est très difficile pour le moment, mais le Kenya est en train de connaître quand même une crise interne, et qui va naturellement fragiliser le gouvernement et avoir de l'impact négatif sur le vécu quotidien des Kenyans. Samir Bouroussama, le vice-président, attend le verdict du Sénat. Il va se débattre, il va se battre dur. Il a annoncé effectivement qu'il va se battre jusqu'au dernier moment. Il estime que c'est parce qu'il n'a pas soutenu le président William Ruto qu'aujourd'hui toutes ces motions de censure, de destitution sont votées contre lui. Ça a été voté au niveau de l'Assemblée. On attend que le Sénat se prononce. Alors, politiquement, lorsque vous êtes colistaire d'un président de la République, c'est-à-dire que vous êtes élu au même moment, ce n'est pas comme dans un pays voisin où c'est le président qui choisit son vice-président. Et là, vous êtes élu avec le président en même temps. Et cela voudrait dire qu'en réalité, le choix qui est porté sur votre personne a un intérêt sur les chances donc du président candidat de se voir élire à la tête donc du pays. Et donc le président Ruto a surfé sur l'influence donc de son vice-président à l'époque et sur sa capacité financière aussi, parce que c'est quelqu'un qui est issu donc du milieu des affaires, donc qui s'est forgé une fortune assez intéressante donc au niveau donc de ce pays-là. Cette situation, on pourrait la qualifier comme quoi, après m'avoir utilisé, on se débarrasse de moi véritablement. Parce que quand vous regardez un peu l'initiative qui a été prise, c'est une initiative de la mouvance présidentielle. Bien sûr, donc c'est porté par les députés donc du parti au pouvoir. Et donc cette motion de destitution comportait un certain motif, notamment atteinte à l'unité nationale, insubordination avec le président de la République, et de nombreuses suspicions donc de crimes économiques, donc détournement de fonds publics, conflit d'intérêts ou encore abus de pouvoir. En réalité, lorsqu'on accuse un vice-président de crimes économiques, de détournement, ça va entacher véritablement l'image du président de la République. Si nous sommes vraiment dans un état démocratique, lorsqu'on accuse votre vice-président d'être lié à des affaires de détournement, de deniers publics, de corruption, tout ça là, ça veut dire que c'est votre image qui est entachée. Parce que ce vice-président-là a participé, a contribué à votre élection. Donc ça veut dire que votre élection même doit être remise en question. Votre élection doit être remise en question. Voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas être avec un vice-président et parce que le vice-président ne s'est pas publiquement manifesté
en vous apportant son soutien par rapport à un certain nombre de mécontentements au sein donc de l'opinion nationale liés à la cherté de la vie, liés à l'imposition d'un certain nombre d'impôts. Il y a un certain nombre d'impositions d'impôts et donc la population avait demandé à l'époque la démission du président. Par rapport à cette cherté de vie, à cette situation économique morose et tout cela. Et donc on accuserait, il accuse donc son vice-président d'être derrière tout cela. Donc pour se débarrasser de quelqu'un qui est devenu plus gênant, qui devenait plus gênant, on a vite fait de lui coller cette procédure-là. Et contrairement à ceux qui pensent que ça ne va pas aboutir, ça va aboutir. Puisque la mouvance présidentielle là, ils sont majoritaires au Sénat. Et vous avez vu la célérité avec laquelle le Sénat s'est saisi véritablement. Ils avaient 9 jours pour véritablement statuer sur le sujet, mais à peine la motion de destitution est votée par l'Assemblée nationale, ils se sont saisis le lendemain donc du dossier. Et ils veulent vite aller avec ce dossier-là. Ils veulent vite aller. Donc c'est pour cela, lui-même, à la veille donc du vote de l'Assemblée nationale, il a tenu une conférence de presse en disant que c'est une pure propagande qui est donc érigée contre sa personne. Et avec l'approbation donc du président actuel en place. Donc ça veut dire que le climat entre les deux ne passe pas. Et dans cette situation-là, puisque c'est le président de la République qui choisit son colisteur, qui choisit son vice-président, même s'ils sont élus au suffrage universel, donc au suffrage donc des populations, mais si le climat de travail ne concorde pas entre vous deux, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Puisque c'est vous qui avez le mandat, il faut se débarrasser de son vice-président. Donc, juridiquement, constitutionnellement, je pense que c'est la bonne procédure qui est mise en œuvre. Sauf que, en termes d'image politique, si M. Ruto envisage se présenter encore, on ne sait jamais, avec les politiciens africains, s'il envisage se présenter, ben, son image sera écorné véritablement. Il est redevable. Véritablement, donc par cette portion-là, cette partie donc de l'électorat qui est rattaché donc à son vice-président. Et beaucoup disent qu'il a commencé par se rapprocher donc de Raila Odinga. On sait que dans ce pays-là, on est habitué à des alliances. Donc, contre nature, hein? Absolument. Donc on verra bien ce que ça va donner. Merci beaucoup à vous. Robert, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Il a tout dit. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.